message. Alléluia. Ne sois pas dans la distraction. Prépare tes oreilles physiques et spirituelles à écouter. Amen. Amen. Prépare ton mental. Prépare ton cœur. Alléluia. Amen. À écouter ce que le Seigneur a préparé pour toi ce soir. Que Dieu soit loué. Amen. Alors sans plus tarder, nous appelons l'homme de Dieu, le diacre Franck, on acclame le Seigneur. Je vais passer. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Tu as froid? Non. On est bien chauffé dans notre salle. Bien-aimés, nous allons passer un moment dans la parole avant d'aller à la prière. De quoi s'agit-il ce matin? Pour ne pas dire cet après-midi, parce que tous les jours, c'est la fête pour nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous qui marchons selon ce qu'il nous a écrit, c'est ce qu'il nous dit tous les jours. Nous pouvons toujours demeurer dans la joie, la paix et l'amour. Nous allons parler d'une chose que tu connais déjà, que je connais aussi, la crainte de Dieu. Amen. Pourquoi la crainte de Dieu? Amen. Pourquoi la crainte de Dieu? Parce que la crainte de Dieu, on nous a dit que c'est l'année de... Amen, amen. Il y a des assidus dans la salle, c'est bien. Amener de l'accomplissement. Et nous avons vu la dernière semaine que c'était pour que tout cela s'accomplisse. Enfin, les promesses, tu dois servir Dieu. Et regarde comment tu sers Dieu, parce qu'il y a la qualité qui demande en toi, notamment la fidélité. Nous continuons toujours dans le même processus, c'est-à-dire que l'accomplissement de la promesse dépend aussi de la crainte de Dieu. Lorsque nous dit que la crainte de Dieu, partout où tu iras, on s'arrête qu'à une seule manière de penser, c'est-à-dire que la crainte de Dieu, c'est la correction. C'est normal. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie de ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est tout simplement la révérence, le respect que tu dois à Dieu. Et tout cela se trouve dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, c'est là où il y a tout ce que tu veux, notamment la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, pour pouvoir accomplir son œuvre en toi, ton cœur doit être totalement, complètement renouvelé. C'est pourquoi on nous dit dans Romains 12 que nous devons tout simplement devenir des sacrifices saints, vivants et agréables, et que nos cœurs soient complètement renouvelés. Une intelligence nouvelle rentre en nous. Sinon, tu n'auras pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, comme on a dit, il y a la correction. Ça, tu peux le voir aussi si tu lis par exemple dans le livre de Sophonie, au chapitre 3, verset 7. Il nous dit là-dedans que voilà, et si tu pouvais seulement avoir la crainte de la correction. La correction, c'est quoi? Quand tu brûles un feu rouge et qu'il y a la police à côté, tu perds 3 points déjà sur ton permis de conduire et tu as minimum 90 € de sanction. Tout le monde, y compris moi, quand j'arrive au feu rouge, et surtout quand c'est à la police, je m'arrête. Je m'arrête. Donc, c'est-à-dire que je ne veux pas perdre 3 points et 80. Ça, c'est la correction. Maintenant, la révérence, c'est quoi? C'est le respect que tu dois à Dieu. Nous allons voir à travers les textes qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui ne comprennent pas ça encore. Que la crainte de Dieu, c'est vraiment, comme il dit lui-même dans sa parole, le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que tu veux être sage, commence par craindre Dieu. Amen. Et nous verrons aussi que dans cette crainte-là, quand il nous dit ça, c'est le commencement de la sagesse, il nous ramène même à nous qui sommes parents vis-à-vis de nos enfants. Nos enfants doivent avoir la crainte de Dieu en passant par nous. Parce que si nos enfants ne comprennent pas ça, il nous faut faire des choses incroyables. Donc la crainte de Dieu, c'est quelque chose de très important pour nous et pour toi et pour moi. Mais Dieu est toujours quelqu'un qui connaît nos faiblesses, comme vient de le dire papa tout à l'heure. Il connaît nos limites. C'est pour ça qu'il dit, la crainte, ça se travaille. Amen. Ça se travaille. C'est comme si n'importe quoi, dans tous les domaines de la vie, si tu ne travailles pas la même chose, tu ne répètes pas la même chose, tu n'auras pas ça. La crainte de Dieu, ça se travaille. Tu n'arrives pas le lundi et le dimanche sur la crainte de Dieu, c'est impossible. Mais la crainte de Dieu, c'est le travail. Prenons déjà le premier texte qui va nous ramener tout doucement jusque dans notre message. Proverbe 28, verset 14. Et nous voulons que notre sœur Germaine s'approche un peu d'ici pour pouvoir nous lire le texte. Nous aimerions plutôt, je voulais dire, approche-toi de nous s'il te plaît ma sœur. Là tu es trop loin. Proverbe 28, le verset 14. Parce que lorsqu'on parle de la crainte, c'est souvent dans les proverbes qu'on retrouve des textes qui parlent mieux de cela. Et pour honorer la parole pour laquelle toi et moi sommes réunis ce soir, on va se tenir debout et après on restera assis pour le reste du
du message. Proverbe 28, verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui est comme continuellement dans la crainte, mais qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Merci Père pour ce lieu de prière que tu nous as donné. Merci pour ce moment que tu nous apportes encore dans notre vie. Père, à qui irions-nous si ce n'est à toi? Père, tu parles et les choses se réalisent. Tu ouvres et personne ne ferme. Tu fermes et personne n'ouvre. Que ce soir nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est la crainte de ton nom, la crainte de la puissance de ta parole qui se déverse en ces lieux de prière. Père, que mon frère comprenne cela, que ma soeur le comprenne, que nous soyons dans la crainte continuellement. Il ne s'agit pas d'une crainte de temps à autre lorsqu'on voit les serviteurs, lorsqu'on voit le pasteur. Ah oui, on fait bien les choses parce qu'on a la crainte. Non, continuellement que nous soyons dans la crainte. Que le sang de l'agneau couvre ce moment de prière. Que le sang de l'agneau protège ces lieux de prière. Que nous soyons tous dans la victoire. Car nous avons déclaré une année de la victoire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Il nous dit ici que tu es heureux. Qui? L'homme qui est continuellement dans la crainte. Il ne s'agit pas de la crainte ponctuelle. Lorsque le samedi soir ou le dimanche, comme tu sais que tu dois venir à l'église, tu prépares une crainte. Tu veux être propre, tu veux être correct, tu parles bien. C'est pas ça. C'est continuellement. Donc ça se travaille continuellement. Il y a encore plusieurs autres textes. On va prendre le deuxième qui va aussi nous aider pour continuer. C'est que dans le psaume 25, au verset 14, Dieu dit son amitié. Dieu, est-ce qu'il ne voudrait pas être l'ami de Dieu ici? Tous nous voulons être amis de Dieu. Il dit, mon amitié est réservée à ceux qui me craignent. Amen. Alors, bien aimé, nous allons voir, premièrement, un homme qui n'a pas compris une chose. C'est que, premièrement, lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, tu dois respecter la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu doit être appliqué tel qu'il est sorti de sa bouche. Dieu ne peut pas envoyer sa parole pour que tu la changes ou que tu la modifies. On va prendre 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, c'est lorsque Saoul attend de devenir roi. Et nous allons voir comment est-ce que cet homme qui connaissait quand même la parole, ce qu'il va faire ne correspond vraiment pas à ce que Dieu attend d'un homme qui est choisi comme roi, le premier roi d'Israël. Saoul a fait 3 choses. Nous allons les énumérer en lisant le texte. Saoul, chapitre 12, il a été, on lui a dit qu'il va être roi, on lui a dit qu'il va faire des choses, pour cela, il doit attendre que ces choses, pour qu'il puisse les réaliser, que Dieu le lui dise. Mais il va faire 3 choses. La première, il va mépriser les offrandes. Il va mépriser les offrandes. Deuxièmement, parce que lui ne comprend pas que c'est Dieu qui dirige dans sa vie, il n'aura plus la couverture de Dieu. Quand on ne craint plus Dieu, on perd 2 choses. La première, on perd la couverture de Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé des enfants tout à l'heure. Nous, avec nos enfants, nous aussi avec nos parents, lorsque nous désobéissons, nos parents spirituels, nos parents, on va dire biologiques aussi, nous sortons de leur couverture. Et tout ce qu'ils avaient préparé, tout ce qu'ils sont en train de faire pour que tu ne tombes pas, s'envole. On va le lire quand même. Donc, Samuel 12, Samuel dit à tout Israël, voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit. Ça c'est Dieu qui parle. Et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre côté depuis ma jeunesse jusqu'à ces jours. C'est Dieu qui est en train de parler. Donc, maintenant, on va passer directement au verset 6. Alors Samuel dit au peuple, c'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, qui fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés à vous et à vos pères. Donc jusque-là, c'est un homme qui est en train de respecter la parole. Jusque-là, c'est un homme qui comprend que la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement être bon, mais la crainte de Dieu, c'est aussi et surtout craindre sa parole, parce qu'il rappelle à tout le monde d'où il vient. Mais voilà que quand on arrive au chapitre 13, le même qui était en train d'écouter très bien, on lui dit, chapitre 13 à partir du verset 8, c'est le prophète Samuel qui lui dit d'attendre 7 jours
au bout de ces 7 jours, il y aura une fois qu'il aura vu ce qui se sera réalisé, il pourra rentrer maintenant dans son royaume. Il attendit 7 jours, donc verset 8, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. Ce n'était pas à lui de le faire. Pourquoi il a fait ça? Il dit qu'il a eu peur du peuple. Parce que le peuple commençait à s'éloigner de lui. Vous savez, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu rentre souvent en concurrence avec ce que nous vivons dans le monde. Le monde, on dit, voilà, on va prendre un exemple tout simple. Quelqu'un t'invite à une fête où il y aura la bière à Nicine, où il y aura tout ce que tu penses comme débauche. Et toi, tu es enfant de Dieu, tu dis, si je n'y vais pas, qu'est-ce qu'on va dire? C'est exactement ce qu'il est en train de faire là. Et au lieu de dire, non, je n'y vais pas parce que moi, je ne crois plus à ces choses-là. Moi, je ne viendrai qu'à une fête où il n'y a pas de... Non, il dit, non, si je n'y vais pas, que diront les autres? C'est exactement ce que Saoul a fait ici. Saoul, au lieu d'avoir la crainte de Dieu, Saoul a eu la crainte de son peuple. Or, la crainte du peuple, la crainte des autres, c'est que les yeux des autres, ce que le camp dira-t-on, ne peut jamais conduire un homme plus haut. Jamais. Jamais. Tu resteras toujours au niveau humain, au niveau de la chair. Et Saoul a fait cela. Rien que pour ça, Saoul, le premier roi, va tout perdre. Il va tout perdre. Il deviendra celui qui va courir après David pour le tuer. Saoul a perdu. Pourquoi? Parce que Saoul n'a pas compris que ce n'était pas à lui. Il a méprisé les offrandes. Ce n'était pas à lui d'offrir les holocaustes. C'était lorsqu'on lui avait dit le temps qu'il aurait dû attendre, il n'a pas attendu. Pour le comprendre, vous lisez dans le verset 12, il dit je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence que j'ai offert l'holocauste. Ce n'était pas à lui. Ce n'était pas à lui d'offrir ces holocaustes-là. Parce que Dieu va finalement, verset 14, choisir un homme selon son cœur, qui est David. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, nous avons vu là la crainte de Dieu quand tu ne crains pas la parole elle-même. Toujours dans le livre de Samuel, on va voir que la crainte de Dieu aussi, c'est tout simplement quelqu'un qui rejette la parole de Dieu. Toi et moi, nous sommes ce qu'on appelle les éditeurs oublieux. On vient à l'église, on écoute la parole, mais lorsqu'il s'agit de l'appliquer, nous l'appliquons à moitié. Dans le 1 Samuel 15, juste on va prendre un seul verset, le verset 23. Le verset 23, c'est Dieu qui est en train de... C'est maintenant, on est en train de parler à Saoul, après ce qu'il vient de faire. On lui dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ne rejetons pas la parole de Dieu, surtout lorsqu'elle est dite pour nous. Lorsqu'elle consiste à nous guider, lorsqu'elle nous donne un chemin à suivre. Lorsque nous la rejetons, nous n'avons pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est vraiment ce qu'on est en train de nous dire à travers ce texte-là, que l'homme ne peut avancer que s'il a une bonne audition, c'est-à-dire s'il écoute ce que Dieu lui dit. Et ce que Dieu dit, c'est une parole qu'on ne peut pas négocier. La crainte de Dieu. Nous allons prendre quand même le livre de Sophonie pour comprendre pourquoi la correction, pour reprendre le texte qui va nous expliquer en quoi la correction, toi qui viens à l'église, toi qui écoutes ce message, toi qui sers Dieu, si tu as ce comportement-là, si tu n'écoutes, tu n'as pas peur de la correction, tu vas faire des choses totalement contraires à ce que Dieu veut. Mais avant de passer à 1 Corinthiens 10, prenons Sophonie 3 pour comprendre vraiment comment est-ce que l'homme fonctionne lorsqu'il n'a pas peur de la parole. Sophonie 3, dans le livre de Sophonie 3, Sophonie 3, juste le verset 7, c'est Dieu qui parle. Il dit, je disais, si tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Dieu est en train d'avertir l'homme. Il lui dit, mais si au moins tu écoutais, si au moins tu avais la peur, tous nous sommes parents ici, à part peut-être la sœur Naomi, qu'est-ce qui se passe quand on dit aux enfants, si tu ne fais pas ça, tu seras puni. En général, qu'est-ce que l'enfant fait? Il écoute. Quand il écoute, et des fois il n'écoute pas. Mais quand vraiment il ne veut pas écouter, ça veut dire que la correction que tu lui promets n'a aucun effet. Et Dieu est en train de regretter, mais comment est-ce que les hommes que moi j'ai créés, que j'ai sortis de l'Égypte, ne sont pas capables d'avoir peur
de moi, d'avoir la peur de la correction, rien que la peur de la correction. Et pour ça, on va prendre 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. C'est là où c'est bien expliqué. On voit combien est-ce qu'un homme qui ne respecte pas, un homme qui n'est pas à l'écoute de la parole de Dieu, qui ne craint pas Dieu, voyez comment est-ce qu'il va, les choses qu'il va faire qui ne glorifient pas Dieu. Donc, 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1 jusqu'à 12, on va sortir certains passages. Il est dit ceci, avant que quelqu'un veuille lire pour nous, je vais y aller, alors je lis. Papa, tu voulais lire? Oui. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 1 jusqu'à 12, on sautera certains passages. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Amen. Amen. On va continuer après. Amen. Amen. Là, il nous répète tout simplement. Voilà ce qu'ils ont eu. C'est comme toi et moi. Nous avons les mêmes enseignements. Nous adorons le même Dieu. Nous faisons les choses comme Dieu les a écrites dans la parole. Nous avons des prédicateurs qui viennent pour nous dire les choses qui vont changer nos vies. Mais à la fin, nous demeurons toujours des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Et il dit que tous, ils ont péri dans le désert. Et c'est vrai. Le seul qui sont rentrés, c'est Caleb et Josué. Le reste sont morts. Pourquoi? Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Non seulement il n'avait pas la crainte de Dieu, mais il n'avait même pas le Saint-Esprit comme toi et moi. Mais toi et moi qui avons le Saint-Esprit, nous fonctionnons encore comme ça. Nous fonctionnons toujours, la crainte c'est après. C'est jamais, c'est après, une fois qu'on a commis un acte, on vient maintenant demander pardon. La crainte doit être avant, c'est-à-dire que, mais pourquoi je fais ça? C'est ça, c'est là où on nous dit, la crainte de Dieu, c'est la peur de la correction. Si tu commences à avoir peur de la correction, tu ne vas plus du tout poser des actes que tu poses. C'est ça la crainte de Dieu. Il continue. Amen. Il continue au verset 7 maintenant, si papa peut continuer. Verset 7. Verset 6. Non, mais non, on passe à 7, parce que verset 6 nous concerne vraiment pas, papa. D'accord. Oui. Verset 7. Oui. Ne devenez point idolâtres, 1. comme quelques-uns d'eux, selon qu'ils aient écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 2. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentant point le Christ, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Là, vous avez vu, j'ai répertorié 5 choses. Les 5 qui se répètent encore aujourd'hui. Alors que Dieu nous a tout fait. Nous mangeons à la même source. Nous buvons à la même source. Nous avons la même parole. Tout ça. Il y a encore de l'idolâtrie. Il y a encore des gens qui viennent pour se divertir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, dans le seul objectif de se divertir? C'est sérieux, hein? C'est-à-dire qu'il parle de lui, il dit, je veux à cette nouvelle alliance pour me divertir. Je veux passer du temps dans l'exatam, comme disent les libéraux à la fois. C'est impossible. Tu viens dans la maison de Dieu et tu dis, c'est pour me divertir. Il y en a comme ça. Ils sont idolâtres. Et puis ils continuent. Ils sont dans l'impudicité. Nous y sommes encore aujourd'hui. Ils tentent Dieu et pour finir, ils passent leur temps à murmurer. 5 choses, 5 verbes. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu deviens quelqu'un qui agit sans contrôle. Amen. Tu agis comme c'est écrit là. Un idolâtre, c'est qui? C'est quelqu'un dont le Dieu, c'est pas celui à qui tu crois. Son Dieu, ça peut être la caméra là. Son Dieu, ça peut être sa femme, son mari, son instrument de musique. C'est ça son Dieu à lui. Et c'est ça l'idolâtrie.
Dieu passe après. Il y a surtout ceux qui aiment l'argent. L'idolâtrie, chez eux, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire qu'il adore tellement son argent qu'il resterait toute la journée en train de compter ses billets. Je ne sais pas si l'un des anciens présidents du Congo-Kinshasa, Kabila, pour ne pas médiatiser, c'est pas grave, on peut le citer. Lui, quand il est devenu président de la République, il a rempli des billets de dollars dans la chambre et il dormait dessus. Il disait, ça c'est vraiment bien la vie d'être président. C'est ça, un idolâtre. Il arrive jusqu'à ce point-là. Et c'est toutes ces actions-là que l'idolâtrie. Deuxièmement, c'est divertir. Quand tu n'as plus la lumière de Dieu, quand la crainte n'est pas en toi, tu ne penses qu'à deux choses: manger, boire et divertir. Et si tu lis, et ça tu peux le regarder, lorsqu'ils ont fait le veau d'or, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, une fois qu'ils ont fait le veau d'or, ils se réunirent, ils mangèrent, après ils commencèrent à se divertir. Alors, dans cette vie-là, il n'y a aucune crainte de Dieu. En commençant le message, on a parlé de quelqu'un qui t'invite à une fête où il y aura poisson, où il y aura tout ce que tu veux comme débauche. Est-ce que tu vas réfléchir là-bas? Est-ce que tu auras la crainte de Dieu là-bas? Non, tu n'auras pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce qui te permet d'avoir un esprit équilibré. La crainte de Dieu, c'est pas comme nous l'entendons. Moi aussi, je pensais comme ça avant de venir à Christ, que quand on a la crainte de Dieu, on est tout le temps en train de faire attention. Non, la crainte de Dieu, c'est une liberté, mais en Christ. Je suis libre de ne pas aller où je n'ai pas envie d'aller. Je suis libre de m'habiller comme je veux. Mais tant que j'ai la crainte de Dieu, c'est là où il y a la crainte de Dieu. Or, quand tu es dans le monde, c'est quoi? Tu t'habilles comme ça. Ah, mais toi, tu ne peux pas sortir comme ça. Tu manges ça, mais toi, tu manges ça. Tu fais ça, mais attends, où est ma liberté? Or, en Christ, nous avons la liberté. Nous allons prendre l'impudicité. Dans l'impudicité, en général, c'est quelqu'un qui est impudique ne croit vraiment pas que Dieu peut le punir. C'est vraiment quelqu'un qui est persuadé qu'il est au-dessus de Dieu, au-dessus de ce que Dieu dit. Et en général, les impudiques, c'est un peu mon constat. Ça n'a rien à voir avec quelconque registre. Mais c'est mon constat, moi. C'est souvent celui qui sert Dieu. C'est souvent le serviteur, peu importe, il peut être à l'accueil, tout ça, c'est celui qui est dans l'impudicité. Parce qu'il s'est dit, je suis caché sous la couverture de Dieu. Et je peux faire ce que je veux, notamment l'impudicité. Mais dès que cet homme-là, puisqu'il ne comprend pas que l'impudicité, le sort de Dieu, dès qu'on lui fait un message où on lui dit que l'impudicité c'est mauvais, mais vous aussi, vous pressez tout le temps le péché. C'est ça. Donc l'impudicité, c'est souvent les gens qui connaissent la parole, qui vivent sous le couvert de la parole, mais qui pensent que non, je peux faire ce que je veux, je peux continuer comme ça. Ne tentons pas Dieu. 5e verbe. 4e verbe. Ne tentons pas Dieu, qu'est-ce que c'est? Toi et moi savons très bien que Dieu, personne ne peut le tenter. Et Dieu ne tente personne. Et pourtant, nous allons voir qu'il y a des gens qui viennent tenter Dieu comme ils l'ont fait dans le désert. Dieu, s'il pouvait nous donner à manger, s'il pouvait nous donner à boire, est-ce qu'il peut le faire? Il y a des gens qui font ça. Nous sommes en début d'année. Il y en a beaucoup d'entre nous qui ont un petit calendrier. En tout cas, si en mars, Dieu ne me donne pas un mari, Dieu ne me donne pas un travail, Dieu ne me donne pas ceci, je quitte l'église. Mais à quoi tu joues là? Après, tu dis à Dieu, si tu ne me donnes pas le travail, si tu ne me fais pas ceci dans 3 mois, je vais quitter l'assemblée. Mais attends, tous ceux qui quittent l'assemblée, en général, ce n'est pas des bons. Ça, c'est mon code. Ce n'est pas des bons parce que quelqu'un qui connaît ce Dieu-là, quelqu'un qui connaît ce Dieu-là, non, demain je vais témoigner à cause de ça. Franchement, c'est quelqu'un qui connaît ce Dieu-là. Il va dire, mais non, je ne quitterai pas. Je ne quitterai pas. Parce que tu ne verras jamais, je n'ai pas cherché, mais je n'ai jamais vu dans une assemblée où le pasteur dit à quelqu'un sort quitte l'église. Je n'ai jamais vu ça. Tu te comportes mal, on va t'appeler à côté, on va dire, monsieur, tu pars, madame, tu pars. Mais je n'ai jamais vu ça. Alors toi, tu vas quitter l'église. Parce que tu as fait un calendrier, le 23, s'il ne fait pas ça, je quitte l'église. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Franchement, tu prends Dieu pour qui? Tu prends Dieu en otage, on ne tente pas Dieu. Ça, c'est le 4e verbe. Et le 5e, c'est celui qui m'a le plus fait mal à moi-même. Les murmures. Ne murmurez pas. Quelqu'un qui murmure n'a pas la crainte de Dieu. Il n'a pas la crainte de Dieu. Dans notre assemblée, particulièrement, je ne connais pas comment ça marche dans notre assemblée, dans la nôtre, le pasteur nous a toujours dit, tu n'es pas content, viens me voir dans le bureau. Ne murmure pas, ne passe pas ton temps à dire, oui, je crois que ceci, je crois que cela. Plus tu murmures, plus tu ajoutes en toi des comportements qui, comme je disais tout à l'heure, dans lequel il n'y a aucune place de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas seulement bien prier, parce que vous allez voir, si vous faites la même démarche,
À aucun moment on vous dit, voilà, la crainte de Dieu c'est 3 heures de prière par jour, un jeûne. Non, la crainte de Dieu, c'est justement savoir qu'il veille sur tout ce que tu fais, sur tout, ou partout où tu es, il est là. Amen. Et toi tu dis non, je peux murmurer au téléphone chez moi, c'est pas grave. Mais non, tu murmures déjà. Amen. Tu es en train de murmurer. Murmure déjà. À partir du moment où tu murmures, ça veut dire que tu n'es pas content. On va prendre l'exemple de Moïse et son frère Aaron et sa sœur. Quand eux, ils ont commencé à murmurer, c'est Dieu qui a dit à Moïse que voilà, ils sont en train de murmurer, c'est pas eux. Ils se sont dit, mais qui est-il pour que Dieu lui parle à lui et pas à nous? C'est Dieu qui a entendu ça. C'est pas Moïse qui a entendu ça. C'est là que Dieu va descendre pour punir sa sœur qui va avoir la lèpre. Mais, bien aimé, on ne va pas s'arrêter là. Puisque tu as compris que tu ne dois pas, non, dans un premier temps, il faut avoir la crainte, c'est-à-dire la crainte que tu dois avoir, la peur, la correction, et tu dois respecter la parole de Dieu. Dieu ne nous laisse pas en chemin. Il nous a dit les 5 verbes qu'on a vus tout à l'heure. On va prendre Hébreux 3, 16 à 19. Hébreux 3, 16 à 19. Amen, Père. Amen. On est sur une bonne place. On est là où il fallait que nous soyons. Et cette année sera la nôtre. Tu peux le proclamer tous les matins. Cette année sera la mienne. Je rentrerai dans la dimension qu'il a choisie pour moi. Tu peux le proclamer. Hébreux 3, le verset 16 à 19. Bon, je lis la parole. Il dit ceci. Qui furent en eux ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu. Sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Un seul mot s'il y a un seul mot que tu dois retenir ce soir, mon frère. Là, il est en train de nous faire la liste de ceux qui n'ont pas eu le repos de Dieu, qui ne sont pas rentrés dans Canaan. Ce ne sont que ceux qui ont désobéi. La crainte de Dieu, c'est l'opposé de la désobéissance. Celui qui a la crainte de Dieu, il fuit le mal. Il fuit le mal. On va terminer par notre Job, que nous connaissons tous, que nous aimons. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Job? Job, c'est l'exemple même de ce que Dieu veut que nous soyons. C'est vrai que c'est difficile, mais il aimerait que nous soyons comme Job. Prenons juste le chapitre 1er. Et on va prendre le verset 1 et 8. Écoutez maintenant comment est-ce que nous présente Job. On nous dit, il y avait dans le pays Tut un homme qui s'appelait Job. Ok, c'est bien. Et cet homme était quoi? Intègre et droit. L'intégrité de l'homme et la droiture de l'homme, d'un côté. On ajoute, il craignait Dieu et se détournait du mal. Si tu crains Dieu, automatiquement tu te détournes du mal. Tu ne peux pas dire j'ai la crainte de Dieu, mais je fais le mal. Non. On nous dit là, on nous explique bien que cet homme avait été intègre, droit, et il craignait Dieu. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui va parler au verset 8. Il dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Comment? C'est un homme intègre et droit. Ensuite, il rajoute, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà ce que c'est. Si on peut résumer la crainte de Dieu, c'est être un homme qui marche dans la crainte de Dieu, parce qu'en marchant dans la crainte de Dieu, tu te détournes du mal. Et puis tu recherches dans tout ce que tu fais, l'intégrité et la droiture. Bien-aimé, ce soir, n'aie pas peur de ces messages, mais dis-toi, est-ce que j'ai vraiment la crainte de Dieu? Et pourquoi je dois avoir la crainte de Dieu? En début d'année comme ça, tu veux que les choses se réalisent dans ta vie, tu veux que les choses se mettent en place, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, comment veux-tu qu'il puisse témoigner de toi comme ça? Parce que Dieu témoigne de nous tous les jours. Tous les jours, il témoigne. Lorsque Satan vient lui dire, mais tu veux lui donner ça? Mais non, lui, il est comme ça. Ah, tu fais ça? Non. Lui, il dit non. C'est un homme intègre, droit et craignant Dieu, se détournant du mal. Ne restons pas comme les frères de Joseph qui, ayant vendu leurs frères, ils n'ont pas compris que c'était le plan de Dieu. Ils pensaient que Joseph allait les en vouloir. Mais là-dessus, on voit aussi un Joseph puissant. Parce que Joseph va non seulement pardonner, mais Joseph va mener une vie dans laquelle on ne voit que des réussites en réussite. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait non seulement l'Esprit de Dieu, mais il craignait l'Éternel. Devant la face de la femme de Potiphar, il a dit, je ne peux pas faire ça contre ton mari parce que j'ai la crainte de Dieu.
La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'assemblée comme ça. La crainte de Dieu, même au travail, là où tu travailles, tu sais comment tu peux prendre une rame de papier. Ces jours-là, tu dis non, cette rame de papier-là, c'est du vol. Ou alors tu demandes comme au chef, est-ce que je peux prendre une rame de papier? Oui, tu peux prendre une rame de papier. Mais si tu prends la rame de papier comme c'est un vol. Nous avons l'autre pasteur, une seule qui a une entreprise. Si aujourd'hui elle t'embauche et que tu fais la même chose, mais c'est ça, il ne faut pas te poser la question trop loin. Et un jour, tu peux dire, non, maman, je vais travailler, est-ce qu'il y a du travail? Oui, tu remplis les conditions et tu fais la même chose. Donc, c'est-à-dire que tu ne crains pas Dieu. Donc, la crainte de Dieu, ce n'est pas seulement dans l'assemblée, c'est partout. Et surtout, même, je dirais, quand tu es hors de notre assemblée. Frères et sœurs, nous allons rentrer dans un moment de prière. Parce que toi et moi savons que la crainte de Dieu n'est pas suffisamment assise dans nos cœurs. Elle vacille un peu. De temps en temps, nous trichons un peu avec la crainte de Dieu. Mais ce soir, nous allons prendre la résolution de rentrer dans la crainte de Dieu. Qu'il puisse faire de nous des personnes dans lesquelles vive la crainte de son nom, la crainte de sa personne, le respect de notre Dieu. Amen.